Rien, Ouais, vas-y, rien. Lomo. Ouais, c'est à toi, Lomo. Ouais, ouais je t'écoute, ouais. Ouais. En fait, je voulais savoir un truc avec le frère Kwame. Kwame, tu es baoulé ou tu es togolais? Non, il est du Tchad, hein, si je me trompe. Non, il est du Soudan. Soudan, il est soudanais. Ah, Ouais, d'accord. il est Parce du que Soudan. l'expression de son nom, ça sonne comme un nom de chez moi en Côte d'Ivoire, baoulé. Ouais. Kwame. Ouais, ok. Ouais, effectivement. Bah, peut-être, hein, tu sais, les mots africains, c'est souvent ça voyage, hein, et puis tu peux trouver des expressions. Bah ouais, Hmm. Donc, du bah coup, ouais. toi, t'es musulman sunnite ou bien t'es quoi, toi? T'es sunnite? Tu sais, cette appellation pour différencier les différentes branches de l'islam, bah, moi je connais pas ça. Moi, je suis musulman parce que dans le Coran, il y Ouais. a aucun verset où Allah il dit tel est sunnite ou salafiste ou machin, hein. D'accord, Voilà. C'est quoi Slay? C'est quoi Slay? C'est CL? S, c'est un S. SL? SL? EY. Ok, merci. Ouais. Donc, tu m'as dit, donc, toi, t'es musulman tout court, hein, c'est ça, hein, t'es pas, Voilà. Voilà, je suis musulman, je fais tu fais tes prières. euh, voilà, mes prières et puis voilà quoi. Les 5 piliers de l'islam, les 6 piliers de la foi, Ouais. la croyance en un Dieu unique, Ouais. la croyance à l'envoi de tous ses prophètes, les anges, ses livres et tout, voilà quoi. D'accord. Ok, ça, c'est intéressant. Du coup, Tomo, donc toi, c'est parce que t'es né dans une Bon, famille, t'es né dans bon, un... bon, Attends, bon. combien? Bon, attends, juste, verdict, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Le Euh, verdict, il est court. J'ai tapé sur chat GPT quels sont les travaux sur l'argile de Albert Slay, c'est ça? ouais, Alder. Albert? Ouais. Albert. Ouais, c'est Albert, ouais. Attends, je vais... Ouais, Albert Slay. S-E-L-E-Y. Ouais, c'est Alder, A-L-D, comme Daniel. Aldersley. Al Alder. Ouais, Alder, ouais. C'est quoi? Comment ça s'écrit Alder? C'est A-L-D, A A-L-D, comme D. Daniel. D Ok. comme Daniel, ouais, Ouais, Aldersley. et B-E-R-T à la fin. Non, Hein? E-R-S-L-E-Y. E-R. Attends, je vais zoomer sur le mot, là, peut-être. Non, moi, je te parle de Alder. Alder. Mais il est là, là. Regarde, c'est écrit là, Alder. Alder Slay. Oh, ok, ouais, ok, merci. Vas-y, Je vais vas-y. regarder. Ouais, vas-y. Hein. Désolé, Lomo. Du coup, toi, t'es né dans une famille musulmane, hein, c'est ça, hein. Ensuite, t'as appris l'islam, etc. C'est ça, hein. Non, 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 je suis né dans une famille, comment dire, animiste. Ok. Animiste, voilà. Après, Mhm, en 2009, j'ai un pote, un collègue militaire français de la Légion étrangère. mhm. C'est lui qui m'a fait connaître l'islam à travers un verset du Coran. À travers un verset du Coran, il t'a fait connaître l'islam. C'était quoi ce verset? Tu peux nous dire c'est lequel, s'il te plaît? Oui, c'est la 112e chapitre du Coran, D'accord. versets 1 à 4. D'accord. Et du coup, il disait quoi ce verset-là? Il parlait de quoi? Ben, en fait, il m'a posé la question de savoir parce que moi, c'était la tradition, la spiritualité africaine, tu vois. Chez moi au village, on adore les idoles, bah, pas mal de trucs, tu vois. Ouais. Et c'est comme ça, il m'a demandé, Salam, est-ce que tu crois en Dieu? J'ai dit, oui, mais voilà, on a nos fétiches et tout au village. Et c'est comme ça, il m'a dit, Dieu, il est un. Dans le Coran, Dieu, il est unique, il n'a pas d'enfant, il n'a pas été enfanté. Ouais. Et tout ce qu'on a besoin, c'est à lui, Dieu, on doit demander. Ouais. Et rien, voilà, nul n'est égal à lui. D'accord. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça que t'as dit, ah, ça c'est intéressant, c'est magique, c'est magnifique. C'est ça, hein? Non, c'est pas parce que c'est pas aller vite fait comme ça. Parce que, sincèrement, dans mon fort intérieur, je me posais la question. Le Créateur, il est comment et tout. D'accord. Dieu, bon, voilà quoi. Je me posais tas de questions. Ouais. Et voilà, la définition et tout qu'il m'a donné à travers le verset du Coran. J'ai fait quelques petites recherches aussi dans la Bible. Mhm. Après, j'ai aussi lu le Coran. Ouais. Petit à petit, T'as j'ai lu le commencé à Coran poser alors? beaucoup de T'as lu le questions. Coran, toi? Ouais, un petit peu, ouais. T'as lu le Coran quand t'étais animiste, comme tu le dis, ou après d'être reconverti? C'était quand que t'as lu le Coran? Ouais.
Ouais, converti, ouais. Non, J'ai lu le attends, Coran de la on première va fois, aller dans de les l'élève. étapes par étapes. Ça m'intéresse ton histoire. Bon, les mecs, quoi, mais je vais vous faire descendre, hein, parce que vos histoires d'Ersley, là, c'est pas intéressant. Hein, Attends, je termine. non, les mecs, laissez tomber, Attends, là. je termine. L'homo, c'est Attends, laisse-moi intéressant, faire juste la l'homo. conclusion. Bon, fais ta Laisse-moi conclusion faire vite, la là. conclusion. Après, on revient à toi, l'homo. La conclusion du travail de Aldersley, de Michael F. Aldersley, c'est que grâce à l'argile, les premières molécules biologiques ont pu être créées. Mais ça ne parle pas de grâce à ça que l'homme a été développé. On parle de molécules biologiques, donc des premières cellules vivantes. Ok, merci. Et non, on parle pas d'homme. On parle de microbes, de bactéries, mais pas de l'homme. Non. Dans l'article. Les gars, je vais vous faire descendre parce que là, vous allez me faire mal à la tête. Attends, 2 secondes. Non, laissez tomber. Les gars, vous allez me faire mal à la tête. Il est tard, là, il est tard. Regarde, s'il te plaît. Non, c'est pas grave. Regarde, s'il te plaît, 2 Reviens secondes, demain, tu me fais Inch'Allah. Tu me Demain. fais descendre, après moi je pars. Ouais, mais. Je te demande juste ça. Tu vois, et je te laisse parler, je te jure, frère, je te laisse parler. Regarde, lui, il est parti faire une recherche vite fait sur son chat GBT, tout ça. Il a pas voulu faire qu'il fasse une vraie recherche. Ça parle de l'ADN et de l'ARN. Chose sur lesquelles l'être humain, on parle d'une ADN et de l'ARN. Donc, il aille voir. Et après, même, je l'invite même dans Dieu, le science et la preuve, ça parle aussi de ça, avec des preuves de scientifiques. Et maintenant que l'argile a joué un rôle. Maintenant, la piste qu'il nous a donnée, déjà, il commence déjà à se contredire. Ça commence à lui donner une piste. On commence à aller vers là. Il commence à trouver le chemin. Et là, maintenant, ce qu'il va faire, maintenant, il va pas faire de recherche parce qu'il sait très bien qu'il va tomber. Il va tomber de haut. Moi, j'ai transféré Il va les tomber données. de haut. Il voudra pas faire de recherche. J'ai fait des recherches. J'ai fait des Mais recherches. t'es parti sur ChatGPT. Tu fais des recherches sur ChatGPT. Bah oui, Je mais fais c'est des des recherches. Eh les gars, Ouais, j'ai s'il fait vous des plaît, les gars. recherches. Mais non. J'ai fait des recherches Ah. et ChatGPT, ça te donne une Moi, piste. C'est pas une recherche. Je vous fais descendre, les gars. Ozone, pour clôturer, je t'ai transmis les données, tu vérifieras par toi-même. Vas-y. J'ai déjà Merci, vérifié, Kwame. je l'ai, et j'ai même le livre. Nouf, J'ai même un livre. Nouf, Tu vois, reviens j'en la prochaine parlera, fois, on verra. Inch'Allah. Si je te mets, Inch'Allah, tu reviens la voilà, prochaine fois. Inch'Allah, la prochaine fois comme ça, voilà. Donc maintenant, j'ai prouvé que Dieu avait raison concernant l'argile. Voilà, D'accord, maintenant, bonne je s'arrête soirée. là. Ouais, d'accord. Maintenant, Merci. pour moi, le contraire. Ouais. Bon, les gars, je vous fais descendre parce que j'ai l'homo, c'est plus intéressant que vos histoires de poterie. Hein, c'est bon. Hein, allez faire la poterie, ça va vous changer d'air. Merci quoi, mes frères. Hein. Je vais terminer avec le frère et puis après, je vais aller dormir parce qu'il est très tard. Vas-y, je te fais descendre. Merci. Bon, en plus, t'es à la gare là. Tu vas prendre ton train. Alors, l'homo, désolé. Hein, alors, je suis là. Donc, alors, si je résume ton histoire, toi, t'es né d'une famille que tu dis être animiste. Hein, d'accord. Un jour, t'as un pote à toi qui fait partie de l'armée, hein, qui t'a parlé de l'islam, en te faisant lire le verset 112 qui est là devant nos yeux, hein, qui dit 2 points. Dit 2 points. Il est unique. Hein. Ensuite, Dieu est le seul. Alors Dieu, virgule, le seul être imploré pour ce que nous désirons. On continue. Parce que tu m'as dit jusqu'à 4. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus. Ok. Et dernier verset, et nul n'est égal à lui. Ok, c'est très bien. Exact. Ok, alors donc ça, c'est la première phase. Ensuite, une fois qu'il t'a lu ça, il t'a dit ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu peux nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé? Ben voilà. Après, tel que je t'avais dit, je me posais beaucoup de questions concernant Dieu, la création, l'univers et tout, et même sur ma propre personne, tu vois. Et c'est comme ça, à force de lire. Un jour, je suis tombé. Lire quoi? Alors, t'avais quel âge disons, là à peu près là? T'avais quel âge à peu près? Quand je lisais. Ouais, quand il t'a parlé de ce verset-là, t'avais quel âge? À peu près. Écoute, t'es pas obligé de donner l'âge à peu près, hein, mais j'avais la vingtaine, la trentaine, quand j'avais 10 ans, à peu près, frère. Ouais, en fait, je veux dire, j'ai fait un calcul parce que là, j'ai 40 ans. Ouais. C'était en 2009, j'avais quoi? En 2009, 40 ans, ça fait 2019, ça fait alors 5. Non, 2009, ça fait 6, ça fait 16 ans à peu près, si je me trompe pas. J'ai fait ça de tête. Voilà, donc 16 ans moins 40. Ouais, ça fait je devais avoir 26 ans. 27. Ouais, 27, 26. Donc depuis que tu as 27 ans, 26 ans, tu t'es jamais posé la question de toutes ces questions existentielles. Tu t'es jamais posé ces questions-là. C'est ça, hein? Voilà. Et c'est quand il m'a parlé du Coran que j'ai commencé à lire le Coran et
j'ai commencé à avoir des réponses sur des questions qui me revenaient souvent. Souvent quand j'étais petit ou quand j'étais plus jeune. Et c'est comme ça, en lisant le Coran, je suis tombé sur le verset de la sourate 32, au verset 6. Mais toi, quand tu lisais le Coran tout seul, c'est ça? Oui, je lisais tout seul en français, oui. Toi, tu lisais le Coran tout seul? Tu lisais le Coran tout seul? Bah oui, c'est le livre devant moi, je vais lire. D'accord, donc tu as acheté un Coran. Alors, est-ce que ça, tu l'as fait avant de t'être converti ou après de lire le Coran? Avant de me convertir, oui. T'as fait avant de te convertir. Donc, il est venu, t'as lu un verset, tu t'es dit, ah, mais c'est beau, je vais acheter un Coran, je vais commencer à lire. Et quand t'as commencé à lire le Coran, t'as trouvé des réponses à des questions que tu t'es posées. Mais ces questions, tu t'es pas posé ces questions avant ça. En fait, c'est le fait qu'il te montre ça, c'est ça qui t'a donné le déclic pour aller justement commencer à lire. C'est ça, hein? En fait, je t'ai expliqué une fois, je t'ai dit, au fur et à mesure que je lisais, bien avant que je lisais, souvent, quand on était petit ou bien quand j'étais moins jeune, je me posais des questions. Les ciels, qui a créé les ciels, la terre? Enfin, toutes ces questions me venaient en tête, mais par contre, je ne prenais pas ça en considération, en fait. Mais c'est lorsque j'ai commencé à lire le Coran que ces questions-là me revenaient et en même temps, je trouvais les réponses. D'accord, donc, d'accord, attends, ouais, il y a du bruit quoi, mais je te coupe le micro. Kwame, ouais, je pense que je vais te faire descendre, frère. Il y a trop de bruit, frère. Kwame, il y a trop de bruit là où t'es, hein. Attends, laisse-moi échanger avec le frère tranquillement, Kwame, s'il te plaît, frère. Je vais terminer la soirée avec le frère. Donc, Lomo, donc quand t'étais petit, t'avais déjà ces questions. Mais pourquoi quand tu t'es posé ces questions, la question que tu te posais, c'était d'où vient le ciel ou qui a créé le ciel? Parce que c'est deux questions différentes. On est d'accord ou pas? Parce que c'est pas la même question. En fait, je me posais des questions sur l'existence, le ciel, la terre, l'eau, et puis pourquoi on mourait, parce qu'en 2006, quand ma mère est décédée, franchement, ça m'a tellement choqué, peut-être même que j'ai perdu la raison même, quand ma mère elle est décédée, tu vois. Oh putain, non. Ouais, c'est une épreuve difficile, ouais, effectivement. Voilà, et voilà, je me posais beaucoup de questions. C'est comme ça, j'ai eu beaucoup de réponses dans le Coran. Par exemple, sur ma propre personne, comment Dieu a créé l'être humain. Quand j'ai lu le Coran, je suis tombé une fois sur la sourate 32, au verset 6 à 9. Là, il dit ciel à la terre, c'est lui qui administre l'affaire. Voilà, il a commencé la création de l'homme à partir de la terre ou de l'argile et a sorti sa descendance, la descendance de l'homme à travers une goutte de sperme. Il lui a donné l'ouïe, les yeux, le cœur, mais l'homme, il est plus reconnaissant. D'accord, très bien. Mais ça, comment tu sais que c'est vrai, ça? Comment tu sais que c'est vrai, ça? Comment je sais que c'est vrai? Alors, Dieu nous dit dans le Coran qu'il a créé l'homme, le premier homme, à partir de la terre et a tiré sa descendance d'une goutte de sperme. Tu l'as déjà dit ça. Et quand on regarde les différentes manières dont l'homme a été créé. Ah bon? L'homme a été créé? On remarque que l'homme a été créé. Comment tu sais que l'homme a été créé? Oui. Quand on regarde l'histoire des livres saints, on comprend que l'homme a été créé en 4 types de façons. Par exemple, le premier homme, Adam, a été créé de terre et Ève a été créée à partir de ses côtes. Ça fait la deuxième façon. Et de ces deux-là, à travers l'accouplement ou le rapport sexuel, il y a des enfants. Ça fait la troisième. Mais c'est pas la question que je t'ai posée, frère. Je t'ai posé la question, comment tu sais... La quatrième façon dont Dieu a créé l'homme, c'est l'accouplement. C'est l'accouplement, oui, quand on fait l'amour, on se reproduit. Mais c'est pas la question que je t'ai posée, frère. Comment tu sais que l'homme a été créé? C'est ça la question que je te pose. Comment tu sais? Je l'ai su quand j'ai lu le Coran. D'accord, donc c'est ça qui te permet de confirmer que l'homme a été créé. C'est parce que tu as lu quelque part que l'homme a été créé et donc c'est comme ça que tu sais. Vu que le Coran c'est une révélation faite au prophète Mohammed. Comment tu sais ça? Comment je sais que quoi?
l'homme a été créé. Non, comment tu sais que le prophète, le Coran, c'est une révélation qui a été faite au prophète? Comment tu le sais ça? Bah, parce que c'est écrit. C'est écrit où? C'est écrit dans le Coran. Ah d'accord, donc le Coran a écrit que c'est une révélation qui a été faite au prophète, et donc c'est ça qui te permet de confirmer que le Coran est une révélation qui a été faite au prophète, parce que c'est écrit dans le Coran. Oui. Donc c'est comme ça. Crois en cela. C'est comme ça que tu sais alors. Ouais. D'accord, ok. Attends 2 secondes. Toi. Attends 2 secondes. Regarde. Ouais. Vas-y, je t'en prie, vas-y. Regarde. C'est comme toi, par exemple. Je vais te poser une question vite fait, tu vas comprendre. Regarde. Supposons que vous êtes né aveugle. Vous êtes né aveugle. Et jusqu'à 30 ans, vous n'avez jamais vu le jour ou la nuit. Et par un miracle d'un guérisseur, vous retrouvez la vue pour la première fois depuis votre naissance. Est-ce que d'un seul coup, sans une éducation, est-ce que vous pouvez connaître le nom des couleurs pour la première fois qu'on vous ouvre l'œil? Si quelqu'un ne vous enseigne pas le nom des couleurs, est-ce que de vous-même, vous pouvez connaître le nom des couleurs? Bah, en fait, tu peux te donner toi-même le nom des couleurs selon ce que tu veux. Alors regarde. Non. Et si ce n'est pas les couleurs dont, et si ce n'est pas les noms des couleurs dont qui sont officiels, comment tu vas trouver alors? Ben s'il y a personne, c'est toi qui toi-même qui dès le départ tu donnes le nom des couleurs. S'il y a quelqu'un, la personne elle te dit, c'est tout. C'est le premier qui vient et qui donne le nom. Tu vois, la personne qui a créé Internet, c'est elle qui a dit que ça s'appelle Internet. Tu comprends? Ceux qui sont venus par la suite et qui ont découvert Internet, eh ben, ils ont utilisé son nom, son mot à lui, parce que c'était lui le premier. Si c'était le premier à arriver et à dire que cette couleur-là, c'est le vert, eh ben, c'est toi qui définis que c'est le vert. Mais s'il y avait quelqu'un d'autre qui était là, est-ce que tu es d'accord avec moi ou pas sur ça? Ah non, attends, Ria, nous sommes sur la Terre. Nous vivons, nous, on voit clair. Ah. Et toi, tu nais aveugle. À 30 ans, un médecin t'ouvre la vue. Ouais. D'accord? Non, mais j'ai compris. Donc, j'ai compris ton histoire. Donc, il y avait des gens qui étaient là. C'est qui cette personne qui va dire non, c'est pas la bonne couleur? C'est quelle personne qui dit ça? Dis-moi, c'est qui? Je vais te faire comprendre. Voilà. Je vais juste te faire comprendre que, non, mais j'ai compris ton histoire. Écoute-moi, frère, j'ai compris ton histoire. Mais moi, la question que je te pose, c'est qui la personne qui va dire que non, ce que tu dis là, le nom là, c'est pas le bon nom? C'est quelle personne qui dit ça? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Bah, ça peut être ton papa ou ça peut être ton instituteur. Ok. Et c'est comme ça, le prophète, il a reçu la révélation et Dieu lui a dit de nous dire que il y a que lui seul qui mérite l'adoration. D'accord. Et que nous vivons et que nous allons mourir. D'accord. Oui, non, mais je respecte ton histoire. Hein. Et tout ça, c'est écrit dans le Coran. C'est ça la preuve. On est d'accord? Yeah. Maintenant, regarde, moi, j'ai un livre là. Je vais te mettre... la personne que tu vois là, c'est moi en caméra. Je vais mettre ma caméra. Attention, je vais retourner. Sinon, tac. Voilà. Écoute bien, hein, regarde. J'ai un livre, il est là, le livre. Il s'appelle Ubarari. D'accord? Ubarari. Alors, c'est un livre mondiaque. Hein? Ça veut dire... Ubarari, ça veut dire la vérité. D'accord? C'est un livre sacré hein, chez nous. Hein, je vais te le lire. Hein. Écoute bien. Hein. Il y a marqué... c'est les sourates. Hein, c'est les sourates. Regarde, il est écrit... Non, mais... Pourquoi tu rigoles, frère? Je suis en train de te parler sérieusement, là. Non, mais je t'écoute, vas-y. Voilà, c'est les sourates. La sourate numéro 1, c'est la sourate Ubarari. Verset 1. On va lire. Alors, on va lire. Tout ce qui est... Vas-y, lisons. Alors, tout ce que vous lirez ici, dans ce livre, est uniquement la stricte vérité. Ça, c'est le verset 1. Alors, je répète. Tout ce que vous lirez ici dans ce livre est uniquement la stricte vérité. D'accord? On continue. Oui. Verset 2. Oui. Alors, c'est la vérité parce que c'est écrit au-dessus que c'est la stricte vérité. Le Dieu Froze se porte garant sur la véracité et l'authenticité de ce livre à travers le temps. D'accord? Est-ce que tu as compris là? C'est clair ou pas? On continue. Ouais, je t'écoute. Voilà, on continue.
Et il y a marqué quoi? Les prochains versets s'adressent à Frozone et à la personne avec qui il échange en direct sur TikTok. Est-ce que là, jusqu'à présent, t'as compris là? C'est clair ou net ou pas là? Ouais, je te comprends. Voilà. Mais... Donc, écoute bien. Là, il y a marqué que tout ce qui est écrit, c'est la vérité. Hein? Oui, oui. Voilà. Ça veut dire que tout ce qui est écrit dans ce livre, c'est la vérité. On continue. Oui. Alors, sourate numéro 2. La sourate TikTok. Écoute bien, hein, c'est la sourate TikTok. Il y a marqué Frozone est gentil. Il est beau, drôle et extrêmement sociable. Et très riche. Son bangala mesure 25 cm. Alors, tout ça, c'est la vérité. Hein. Parce que c'est écrit ici, juste avant, comme on l'a pu le lire dans le verset numéro 1, que tout ce qui est écrit, c'est la vérité. Alors, on continue. La seule religion qui est vraie est le frozonisme. Toutes les autres religions sont fausses et créées par des escrocs. Est-ce que tu comprends ce qui est écrit? On continue. Oui, je comprends, ouais. Écoute bien. Et pour terminer, l'interlocuteur qui échange actuellement avec Frozone. Avec Frozone. Hein, avec Frozone est un Wooby mangeur de maïs. C'est la vérité. Oui, c'est la vérité, oui. Donc tu es un Wooby mangeur de maïs. C'est ça, non? Est-ce que c'est la vérité ou pas? Mais... Non, tu es un Wooby ou pas, mon ami Lomo? Est-ce que tu es Wooby? C'est pas pour t'insulter. Mais non, je suis pas un Wooby. Bah si, t'es un Wooby, c'est écrit ici. C'est écrit que c'est la vérité. C'est écrit que t'es un Wooby mangeur de maïs. Regarde, c'est écrit dans le livre. Et la preuve que c'est la vérité, c'est parce que c'est écrit, tout ce que vous lirez ici est la stricte vérité et uniquement la vérité. Donc, comme c'est écrit dans ce livre que toi, mon ami, tu es un Wooby, ça veut dire que t'es un Wooby. Et la preuve que j'ai que toi, t'es un Wooby, c'est parce que c'est écrit dans ce livre que tout ce qui est écrit, eh ben, c'est la vérité. C'est ça la preuve que j'ai pour te prouver que toi, t'es un Wooby. Est-ce que t'es d'accord avec ça ou t'es pas d'accord avec moi? En fait, le problème, c'est pas que je sois d'accord ou que non, mais je sois d'accord. Pourquoi t'es pas d'accord avec moi? Je te donne une preuve, là. Je te donne une preuve. Je te donne mon livre, il est là. C'est ça la preuve que j'ai. C'est mon livre. Regarde. Regarde. Qui a écrit là le mot tu n'as pas le choix? Ouais, c'est clair, j'ai pas le choix. Mais c'est écrit, tu n'as pas le choix. T'es obligé de croire. Parce que c'est écrit, c'est la vérité. C'est écrit. C'est comme toi. En fait, le problème... C'est quoi le problème? Vas-y, je t'écoute. Merci. Ouais, en fait, comme j'ai dit que le Coran c'est écrit, j'ai lu, j'ai cru, et donc tu fais un peu comme moi, tu prends un cahier dans lequel tu écris et tu me dis, comme j'ai cru à un autre livre, donc c'est normal que je dois croire à ce livre aussi. Non. Seulement que ton livre, enfin, ce qui est écrit là, c'est pas une révélation. Ah bon? Si, c'est une révélation. C'est une révélation, ça. Non, il y a marqué quoi? Prouve-moi que c'est une révélation. Bah, c'est marqué que c'est une révélation. Alors, c'est la vérité parce que c'est écrit. Alors, c'est ici. Écoute bien. Alors, c'est le verset juste avant. Attends. Je vais te dire. Alors, écoute bien. C'est la vérité. Écoute bien. C'est la vérité parce que c'est écrit au-dessus que c'est la stricte vérité. Le Dieu Froze. Et regarde, hein, c'est écrit. Le Dieu Froze se porte garant sur la véracité et l'authenticité de ce livre à travers le temps. C'est écrit, c'est le Dieu Froze qui l'a écrit. C'est lui qui se porte garant de la véracité et de l'authenticité de ce livre à travers le temps. Donc c'est la vérité, mon frère. Regarde, c'est écrit. C'est le Dieu Froze qui se porte garant. Bakem, s'il te plaît, donne un autre exemple. Sinon, non, ça, mais mon ami, en fait, je suis en train de t'expliquer que toi, la seule source que tu as pour prouver que ton Dieu il existe, c'est un livre qui dit que ce Dieu il existe. Moi, la seule preuve que j'ai... Moi, je ne prouve pas que Dieu il existe. Hein. D'accord. Mais donc, toi, tu crois qu'il existe parce que c'est écrit dans un livre. On est d'accord que... Moi, je ne crois pas. En fait, ma croyance, c'est pas que Dieu existe. Ouais. Ma croyance, c'est que Dieu, il est l'existence, en fait. Ah, d'accord. C'est comme par exemple... Voilà, Dieu, il est l'existence. C'est comme par exemple... Si moi je te demande, prouve-moi que toi tu existes. Ouais. Je peux te prouver que j'existe. Voilà. Tu vas me prouver
que tu existes parce que tu me parles, n'est-ce pas? Ouais, parce que je peux te ramener des preuves, la personne qui m'a mis au monde, ma famille. Parce que tu peux parler et tout. Ouais. Mais maintenant, regarde. Tu existes parce qu'il y a quelque chose en toi qui te permet de me parler. Ouais. Et cette chose-là, c'est ton esprit qui est dans ton corps. Non, c'est pas vrai. C'est comme... Bah si. C'est comme par exemple... C'est quoi l'esprit? Tu peux m'expliquer c'est quoi l'esprit? Parce qu'il faut qu'on avance étape par étape. Explique-moi c'est quoi l'esprit? L'esprit, c'est... on va dire quoi? C'est l'invisible qui est en nous, en fait. C'est l'invisible qui est en nous? C'est le côté invisible qui est en nous. C'est comme par exemple, tu peux dire que tu t'es couché à 20h, mais à 20h, combien de secondes le sommeil t'a pris, tu ne peux pas savoir. Et là où tu seras dans ton sommeil, seul quand tu vas te réveiller que tu le sauras. Et donc, si tu existes, c'est parce que là, il y a quelque chose en toi qui fait de toi Bakem, qui te permet de me parler. Et cette chose-là, qui est l'esprit là, ou bien qui est ton âme là, n'a pas été créée par les Européens ou les Américains ou les Africains. Ça a un créateur. Non mais l'esprit là, ton histoire d'esprit, j'ai pas compris encore. Tu m'as dit il y a quelque chose en moi qui est invisible. C'est ça que je parle de ton âme. Tu m'as dit que l'âme, mais comment tu sais qu'il y a un âme? Si c'est invisible, tu fais comment pour savoir qu'il y a un âme, une âme? Mais c'est pourquoi j'ai dit il y a une créature invisible en nous qui est l'âme. Il y a une créature invisible en nous qui s'appelle l'âme. Oui. Donc, dans moi, je suis possédé par ce qu'on appelle une créature invisible que toi, tu appelles âme. Mais c'est cette âme-là qui fait de toi Bakem, parce que lorsque cette âme-là sera retirée de ton corps, on va plus t'appeler Bakem, on va t'appeler le cadavre de Bakem. Parce qu'il y avait quelque chose en toi qui a été retiré de toi. D'accord, mais ça là, encore une fois, comment ça tu le sais ça? Étant donné que c'est invisible, que... Comment ça je le sais? Ouais, comment tu le sais? Comment ça je le sais? Ouais, dis-moi comment tu le sais. Regarde, tu peux afficher le Coran vite fait, le Coran chapitre 32. Donc tu le sais parce que c'est écrit dans le Coran, c'est ça? Parce que ça a été révélé dans le Coran. D'accord. Donc, tu sais qu'il y a une âme. Non, frère, attends. Moi, je veux savoir la source. Moi, le plus important, c'est la source. Donc, toi, tu sais que dans moi, dans tout le monde, il y a une créature invisible qu'on appelle l'âme qui existe en nous. Tu le sais parce que dans le Coran, il y a écrit que cette chose, elle existe. C'est ça, hein? Ouais, parce que ça a été révélé au prophète. D'accord, ok. Ça a été révélé au prophète. Mais est-ce que il y a une autre preuve que l'âme existe, mis à part le Coran? Parce que moi, je sais que moi, à l'intérieur de moi, je sais que j'ai des muscles, j'ai des veines, j'ai du sang, j'ai plein d'organes, hein, le cœur, tout ça. Ça, je le sais parce que ça, je peux le vérifier. Je peux aller chez les médecins, tu vois, on peut m'ouvrir, on peut voir, on peut ouvrir n'importe quel humain, on verra que on a plus ou moins les mêmes organes. Ça, je le sais. Mais ton histoire là, ça, tu le sais parce que dans le Coran, il y a écrit que il y a une entité invisible qu'on appelle l'âme et qui est dans nous. Parce que c'est écrit dans le Coran. Mais ça, on peut pas, mis à part ailleurs, on peut pas trouver. Tu sais qu'il y a des choses qui sont invisibles, mon frère. Par exemple, le Wi-Fi, il est invisible, mais on peut le mesurer. Est-ce qu'on peut mesurer l'âme avec de la technologie? On peut mesurer l'âme ou pas? Regarde. Accorde-moi 30 secondes vite fait. Vas-y, je t'accorde 30 secondes. Vas-y. Coran chapitre 32 au verset 9. Dieu dit, puis il lui donna sa forme parfaite et lui insuffla de son esprit. Et il vous a assigné l'ouïe, les yeux et le cœur que vous êtes peu reconnaissant. Coran 32 au verset 9. Alors, tu vois, ici c'est écrit quoi? Et il lui insuffla de son esprit. Ça veut dire que il y a quelque chose en nous qu'on appelle notre âme qui sera retirée au délai fixé, qui est la cause de notre mort. Et voilà. Et c'est de cette âme-là que moi je te dis que c'est le Créateur qui a mis ça en nous et il va le reprendre. Et quand il va le reprendre, c'est ce qu'on appelle notre mort. Maintenant, moi je vais te poser une question. Vous êtes chrétien, musulman ou vous êtes quoi? Moi, je croyez en quoi moi, je suis frozonite. Frozonite, c'est quoi ça? Bah, c'est la religion qui est écrite dans le livre, le frozonisme. T'as pas lu que le dieu Froze garantissait la véracité de ce livre?
Ah, je te comprends maintenant. C'est amusant. Non, c'est pas amusant. Moi, je suis sérieux. Non. C'est-à-dire que moi, je suis très sérieux, mon frère. Moi, je suis pas là pour m'amuser. Il y a des gens qui nous regardent. Il y a plus de 120 personnes, 125 personnes qui nous écoutent. Je suis pas là pour m'amuser. Tu m'as posé une question, je t'ai répondu. Voilà. Maintenant, si tu veux en savoir en plus, on avance. Moi, t'as vu, moi, quand tu me parles, moi, je te prends au sérieux, mon frère. T'as vu, je rigole pas. Quand tu me dis que oui, Allah, il a un soufflé. C'est quoi cette histoire? C'est quoi? Allah, il souffle? Il fait quoi? Il fait... Ça veut dire quoi, c'est un soufflé? Moi, je te prends au sérieux. Donc, pour résumer, l'existence de l'âme, la seule preuve que tu as pour prouver l'existence de l'âme, c'est le Coran. C'est ça, hein? Est-ce que Non seulement. Est-ce que t'as une autre preuve? Est-ce que t'as une autre preuve mis à part le Coran, s'il te plaît? Parce que moi, t'as vu quelque chose qui est invisible, c'est quelque chose qui n'existe pas. Mais Bakem, Ouais. tu es d'accord avec moi qu'il y a quelque chose en toi qui te permet de parler. Alors moi, et que cette chose-là. Moi, je suis d'accord. Non, je suis pas d'accord avec toi. Non, je suis pas d'accord avec toi, frère. Mais est-ce que tu es d'accord? Si ce point, tu n'es pas d'accord avec moi, c'est ton choix. Maintenant, est-ce que tu es d'accord que si tu meurs, tu n'as plus le pouvoir de parler? Alors, si la mort, tu sais ce que ça veut dire, la mort? La mort, c'est ce qu'on appelle la mort, c'est l'arrêt du cerveau. Tu vois le cerveau, là, dans le crâne qu'on a, là. Tu vois le cerveau qu'on a dans le crâne? Est-ce que tu vois c'est quoi le cerveau? Tu vois, ce muscle, lui, quand il est éteint, c'est fini. Ça veut dire que ton corps ne répond plus à aucun ordre. C'est ça, c'est ce qu'on appelle la mort. La mort, c'est ce qu'on appelle la mort cérébrale. Ça veut dire c'est quand le cerveau il est éteint et que il n'y a plus de comment on appelle ça là, de fonction. Hein, tu vois les cellules, tout ça, il y a plus rien. Ça veut dire que c'est ça ce qu'on appelle la mort. C'est ça la mort, frère, la définition de la mort. Ok, merci beaucoup. Je vais rentrer. Merci beaucoup. À la prochaine. Tu vas rentrer, mais on vient de commencer. Pourquoi tu veux rentrer, frère? T'as vu, il n'y a pas de manque de respect. Parce que, en fait, non, il n'y a pas de manque de respect. Ouais, mais pourquoi tu veux partir? Pourquoi tu veux partir? Bah parce qu'on n'a pas les mêmes manières de voir les choses. Non, regarde, tu sais ce qu'on peut faire? Je te tape sur Internet, voir la définition de la mort. On tape, regarde. Je te mets Internet et on lit, ça veut dire quoi la définition de la mort? Tu veux qu'on aille regarder ensemble? Qu'est-ce que ça veut dire? La mort, c'est la séparation de l'âme et du corps. Alors, on va lire ce que ça veut dire la définition. Définition. Oui, alors moi je respecte, hein, t'as le droit d'avoir ta définition de la mort, d'accord? Mais on va regarder ce que scientifiquement, médicalement, qu'est-ce que ça veut dire la mort? Parce que quand tu dis que c'est la séparation, est-ce qu'une plante peut mourir? T'as vu, je vais te poser une question simple. Tu vois les plantes, elles naissent, elles grandissent, et ensuite elles meurent. On est d'accord ou pas? Oui, même les arbres. Oui. Parce que dans le Coran, Allah il dit que toute âme va goûter à la mort. Ça veut dire que toutes les créatures vont cesser de vivre, en fait. D'accord, ok. Donc là, regarde, j'ai tapé le mot mort. Cessation de la vie. Humains et animaux. Voilà. On parle d'humains et animaux. Cessation de la vie. Et fin d'une vie humaine. Voilà, c'est ça la mort. D'accord? Voilà. Voilà. Alors, je lis encore, hein, si tu veux encore quelque chose de plus précis. Perte définitive. Alors, ils te disent ici, c'est quoi? Perte définitive par une entité vivante. Organes, individus, tissus et cellules. Des propriétés caractéristiques de la vie entraînant à sa destruction. Tu comprends? Cessation complète d'une vie, d'un être humain, d'un animal. C'est ça la définition de la mort. Là, à aucun moment, on te parle d'âme. Où est-ce qu'il y a écrit âme ici, là, mon frère? Bon, ça, tu ne peux pas comprendre. Voilà, non, parce que... non, là, j'ai tapé... Toi et moi, on n'est pas d'accord sur la définition. Moi, j'ai donné ma définition. Je t'ai dit que c'était quand le cerveau, il était éteint. C'était terminé. Hein, là, ça va plus dans mon sens que dans ton sens. Parce que là, à aucun moment, là, on utilise le mot âme. Moi, je t'ai parlé d'un muscle. C'est-à-dire le muscle qui fait tourner tous les autres muscles. Parce que sans le cerveau, les autres muscles ne tournent pas. Toi, tu m'as dit âme. Là, on a regardé la définition, frère. Est-ce que ta définition elle correspond plus à la définition qu'on donne de la mort ou est-ce que c'est la mienne qui correspond plus à la définition que toi qu'on donne de la mort? C'est laquelle qui se rapproche le plus? C'est la tienne ou la mienne, honnêtement? D'abord, la définition que tu donnes ici, voilà, chacun donne sa définition.
chacun donnera sa définition. Voilà, l'IA va donner sa définition, toi tu vas donner ta définition, moi je donne ce qui est écrit dans les livres saints, comme quoi on vit et on meurt. Et la mort, c'est la séparation de l'esprit ou de l'âme avec le corps. Voilà. Et ça, moi je crois en ça. Que ce soit le cerveau qui est éteint, que ce soit l'arrêt du sang, que ce soit la tête qui est coupée, ben, tout ça, c'est les causes de la séparation de l'âme et du corps. Et c'est ce qu'on appelle la mort. Quand quelqu'un meurt, ça veut dire qu'il est séparé de son corps. Par exemple, un bois, ou on va dire un arbre qu'on appelle acacia. Si on coupe cet arbre d'acacia et que cet arbre tombe et qu'il devient sec, on va plus l'appeler l'acacia, mais on va l'appeler le fagot. Parce qu'il y avait quelque chose dans cet arbre, acacia, qui faisait de lui un acacia. Mais à partir du moment où il est coupé, il est tombé, il est devenu sec, il prend un autre nom qu'on appelle du fagot. C'est comme moi, je m'appelle Lomo. Eh ben, si un jour je décède, on va plus m'appeler Lomo, on va dire, voici le corps ou le cadavre de Lomo. D'accord, mais l'acacia, l'acacia, là, quand tu coupes l'acacia, donc tu tues l'âme alors, c'est ça? Est-ce qu'il y a une âme qui sort de l'acacia et qui est jugée par Allah ou peu importe, hein? Il y a une âme dans l'acacia, dans les plantes là qui continuent. Non, c'est pas toutes les créatures qui seront jugées. Ah, voilà, tu m'as dit que sont les créatures qui les hommes. Frère, c'est pas sérieux. Tu m'as dit que la mort, c'est la séparation de l'âme du corps. C'est ce que tu m'as dit. Oui. Ça, voilà. Mais quand on tue un acacia, est-ce qu'il y a l'âme de l'acacia qui sort? Ben, évidemment. C'est pourquoi on l'appellera plus acacia, on va l'appeler le fagot. D'accord. Donc, dans les plantes, il y a des âmes qui sont là. Et ils vont où, les âmes des acacias, des plantes? Ils vont où, en fait, quand ils sont morts? Ben, quand ils sont morts, ouais. L'esprit ou l'âme des arbres ou des animaux, ouais. Ou enfin, toute autre créature, ouais. Hormis l'être humain, lorsque leur âme se sépare de leur corps, ou soit de leur emballage, ouais. Là où leur corps, pardon, leur âme vont, j'ai pas de réponse dessus. Ah, t'as pas de réponse dessus. Voilà. D'accord. Voilà, je ne sais pas. Ouais, c'est bien. Mais au moins, tu sais que tu ne sais pas. C'est déjà ça. C'est bien. Voilà. Moi, tu sais, j'aime bien le mot. Moi, j'aime bien les gens qui ont le courage de dire, je ne sais pas. Je respecte les gens qui ont le courage de dire, je ne sais pas. Ouais. Ouais. Là, j'ai du respect pour toi parce que tu as le courage d'admettre que tu ne sais pas. Mais on est d'accord que tu sais que dans les pigeons, il y a des âmes. Et dans les plantes, il y a des âmes. Il y a quoi encore qu'il y a des âmes? Il y a quoi encore qui est vivant, qui meurt et qui... Tout ce qui est sur la terre a des âmes. Tout. Est-ce que les cailloux, ils ont des âmes? Même... Les cailloux, ils ont des âmes ou pas? Tout ce qui est sur la terre a des âmes. Les cailloux, l'eau, la mer, la lagune, tout ce qui est visible sur la terre. D'accord. Est-ce que quand je fais caca, est-ce que mon caca, il a une âme? Il vient d'où le caca? Bah écoute, il vient de moi, mais il est plus en moi, donc automatiquement bah oui, non mais c'est logique ou pas? Bah, j'ai pas d'écrit. Tu m'as dit que tout ce qui est sur terre, on est d'accord que le caca quand il sort de toi là, il est plus sur toi et c'est une autre création, parce que le caca quand il sort, c'est une création. C'est comme bah oui, mais attends. Le caca, il sort d'où? Il vient de toi, non? Mais toi, tu sors d'où? Tu sors d'une femme, non? Tu sors effectivement, je suis... Voilà, tu sors de quelqu'un, on est d'accord. Tu sors de quelqu'un. Mais le caca, il sort de quelqu'un ou pas? Mais le caca, c'est un déchet. Mais oui, mais non, tu m'as dit que... Moi, je dis... Oui, mais dans ce contexte-là... Mais comment ça, c'est un déchet? Moi, je te parle de tout... Dans ce contexte-là, moi, je te parle de tout ce qui est vivant. Mais dans le caca... Par exemple, écoute-moi, dans le caca... Tu sais que dans le caca, là, quand on prend le microscope et qu'on zoome... frère, Bakem, s'il te plaît, non, je te parle. Écoute-moi, frère, je te parle sérieusement. Quand tu prends le microscope et tu zoomes, il y a des matières vivantes à l'intérieur. Il y a des microbes, il y a plein de choses qui vivent à l'intérieur. C'est vivant, le caca. Et il sert à quoi, le caca, quand il est vivant? Mais ça sert à quoi, un caillou? Tu m'as dit que le caillou, il y a une âme dedans. Ça veut dire que dans le caca, il y a une âme aussi. Si dans le caillou, il y a une âme, pourquoi il n'y a pas d'âme dans le caca? Le caillou, il vient d'où?
Bah, je sais pas, frère. Il sort d'où? C'est à toi de me l'expliquer. Moi, je sais, quand je sais pas, je ne sais pas. Bah, je ne suis pas géologue. Bah, je ne suis pas géologue. Je ne suis pas géologue. Si toi, tu sais d'où ça vient le caillou, dis-moi d'où ça vient. Ça vient d'où le caillou? bah, je ne suis pas géologue non plus et je ne suis pas cacalogue non plus. Voilà. Mais par contre, voilà, mais par contre, dans le Coran, Allah il dit toute âme va goûter à la mort. Et nous savions que les arbres, les animaux qui sont dans l'eau ou sur la terre, voilà, tous ces créatures-là ont une âme ou un esprit qui vont sortir d'eux. Voilà. Maintenant, le sujet c'est quoi? Enfin, ouais, le sujet c'est quoi? Le sujet c'est de savoir l'être humain qui est doté de toutes les facultés mentales pour raisonner, doit se poser la question de savoir quel est son but sur la terre et pourquoi il existe et pourquoi il va mourir. C'est quoi ton but à toi? Merci. Le but de l'homme sur la terre... Non, Alors, ne dis pas le but de l'homme. Moi, je t'ai posé la question, c'est quoi ton but à toi? C'est quoi ton but à toi, personnellement? Parce que toi et moi, toi et moi, on n'a pas le même but. Hein. Chacun a un but précis. Toi, c'est pas parce que toi, tu as un but qu'il faut l'attribuer à tout le monde. C'est quoi ton but à toi, Lomo? Après, moi, je vais te dire c'est quoi mon but à moi. D'accord? Dis-moi, c'est quoi ton but à toi? Mon but à moi, selon l'islam, c'est que j'ai été créé pour adorer l'unique Dieu créateur et mener une vie vertueuse, fondée sur son vouloir sur la terre et faire du bien autour de moi jusqu'à ce que la mort me vienne. D'accord, ok. Ça, c'est ton but à toi selon ton Dieu. On est d'accord? Ouais. Maman, mon but à moi, selon mon Dieu, c'est de vivre la vie. La vie est une expérience à laquelle il nous a mis à disposition et l'objectif, c'est de nous fixer des buts et d'atteindre nos buts en atteignant nos objectifs. Le but de la vie, c'est de vivre cette expérience et de faire en sorte que, une fois qu'on aura terminé cette expérience, de laisser l'environnement à laquelle on nous a mis à disposition pour vivre cette expérience aux prochaines personnes qui vont venir vivre cette expérience dans les mêmes conditions. C'est ça le but de la vie. On vit pour vivre une expérience et quand on s'en va, il faut qu'on laisse la planète qu'on nous a mis à disposition dans les mêmes conditions pour que chacun qui va venir vivre l'expérience de la vie puisse la vivre dans de bonnes conditions. Parce que si on détruit tout, les prochains qui vont venir pour vivre sur Terre l'expérience de la vie, ils auront pas de quoi manger, ils auront pas de quoi respirer, la Terre elle est polluée, ils auront pas de quoi, tu vois, ils vont pas vivre l'expérience de la vie correctement. Tu comprends? Donc, l'objectif de la vie, c'est déjà dans un premier temps de préserver l'environnement qu'on nous a donné. Et le deuxième objectif, c'est de vivre l'expérience. Le troisième objectif, c'est de se fixer des buts et d'atteindre ces buts. Voilà, selon mon Dieu, quel est le but de la vie. On est d'accord que toi et moi, on n'a pas le même but. On n'a pas les mêmes buts de la vie. Ouais, ça c'est clair. Selon ce que tu viens de dire, ouais, on n'a pas le même but. Voilà. Mais et chacun aura sa définition du but de sa vie. Ouais, ok. Donc, d'accord. Bah, on fait comment maintenant? Parce que on fait comment là, maintenant? Moi, la seule chose que je t'invite, parce que dans une logique, tout ce qui est sur la terre, enfin, tous les liens de la terre sont faux. La seule vérité, c'est qu'un jour, on va quitter ce monde. Ouais, ça c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Et qu'est-ce qui nous attend une fois qu'on quitte ce monde? Parce que figure-toi que si et seulement c'était possible qu'on pose la question à un bébé dans le ventre de sa mère en lui demandant: oh toi petit bébé, est-ce que tu sais qu'en dehors du ventre de ta mère il y a une autre vie? Et il se pourrait bien que ce bébé-là il ne croirait pas, parce que dans le ventre de sa mère il vit une vie peut-être paisible, tranquille, mais c'est lorsqu'il sort du ventre de sa mère qu'il s'en rend compte que effectivement il y a une autre vie après cette vie. Du coup, nous sommes sur la terre et nous vivons par notre effort ou notre connaissance, on acquiert certaines choses jusqu'à ce que
on quitte ce monde. Alors, je suis d'accord avec toi et je suis pas d'accord avec toi. Déjà, c'est pas parce que t'es en forme de bébé fœtus que tu vis une vie paisible. Il y a des femmes enceintes qui sont dans la famine et parce qu'elles mangent pas, le bébé il souffre. Il y a des bébés qui souffrent dans leur ventre. Est-ce que tu es d'accord avec moi déjà sur ça? Oui. Voilà, oui. donc c'est pas parce que tu es en mode fœtus que t'as la vie peinard. C'est pas tous les bébés qui sont bien. Il y a des bébés qui mangent pas. J'ai bien dit, il se pourrait que ce bébé-là, si et seulement on pouvait lui poser la question dans le ventre de sa maman, il se pourrait que il va pas croire qu'il y a une vie. Il y a pas de souci. Alors, c'était juste je suis d'accord avec toi. C'était juste pour te corriger ça parce que tu avais dit qu'il était paisible. Et pour revenir, parce que j'ai été clair. J'ai dit que peut-être que la vie que ce bébé-là mène dans le ventre de sa maman, c'est une vie peut-être paisible. J'ai bien dit peut-être. J'ai pas entendu peut-être que c'est moi, j'ai pas bien entendu. Alors, juste pour revenir à ce que tu viens de dire, tu sais, frère, avec DC, on peut refaire le monde. Tu sais, avec DC, l'Algérie gagne la Coupe du Monde, frère. Quoi? Avec DC, on peut refaire tout un monde. On peut faire tout un monde. Avec DC, l'Algérie peut gagner la Coupe du Monde. Si Zidane, au lieu de jouer pour l'équipe de France, avait joué pour l'Algérie, peut-être qu'ils auraient gagné la Coupe du Monde. Tu sais que Zidane, c'était un Algérien. On l'avait convoqué, mais on l'a pas fait jouer. On l'a mis au banc lors du premier match. Ensuite, l'équipe de France l'a rappelé et ils l'ont fait jouer. Et à partir de là, l'histoire s'est écrite. Donc, si Zidane avait joué pour l'Algérie, peut-être que l'Algérie aurait gagné la Coupe du Monde. Tu vois, avec DC, on peut... Tu sais quoi, Bakem? Ouais, je t'écoute, ouais. Jusqu'à présent, moi, j'arrive pas à comprendre comment se fait-il que 22 responsables de famille, ils courent sur un terrain derrière une boule. Ouais. Moi, j'arrive pas à comprendre cela. Tu vois? Et ça m'énerve. J'aime pas le football, en fait. Ça, c'est les goûts. C'est les goûts. Voilà. Quand je vois des responsables, des adultes, courir derrière une boule et d'autres se casser les pieds ou les bras ou se tordre la cheville, moi, je dis, pour moi, ça colle pas, quoi. C'est un sport que j'aime pas. Non, t'as le droit de ne pas aimer, mais il y a des sports que t'aimes, tu vois. Et les sports que t'aimes, il y a des gens qui disent la même chose que toi. Ils vont dire, ils vont trouver les mêmes arguments, tu vois. C'est comme ça, c'est les goûts et les couleurs, on ne choisit pas, on fait avec. Voilà. Donc, c'était très intéressant l'échange. On n'a pas fini, mais ça peut durer toute la nuit. Malheureusement, demain, je travaille. Tu peux revenir quand tu veux, hein. T'as vu ici, c'est le respect, on argumente. Ouais, franchement, c'est rare de monter sur un panel et puis c'est tranquille comme ça. Franchement, je te félicite, hein. Merci beaucoup, mon frère. C'est moi qui te remercie, en tout cas. Passe une bonne soirée, prends soin de toi et puis tu reviens et on terminera tranquillement ces histoires-là. D'accord? Y a pas de quoi. Merci beaucoup, mon frère. À plus. On fait comme ça, ouais. Merci. À plus tard. Ouais. Donc la famille, hein, je suis vraiment KO. Hein. Là, il y a Poula qui est là. Bon, on va faire monter Poula, sinon il va pleurnicher. Ça va être un Peul, hein, Poula. Je suis vraiment KO. Il est tard. Bonsoir. Ouais, il est en train de dormir, lui. Franchement, c'est incroyable. Bon, ça c'est les poulards là. Ils dorment trop, les poulards. Ah, les mecs, vous montez, vous faites des demandes, vous montez, vous ronflez comme ça. Là, c'est quel ronflement? Vous va appeler la police, frère. C'est interdit de ronfler comme ça. Ça, c'est la prison, ça. Alors, Luffy 9-4. Ça, c'est vraiment le genre de compte que normalement, je ne fais pas monter, mais c'est pas grave. Bonsoir, monsieur, vous allez bien? Très bien. Ouais, on vous écoute, alors. Vous êtes musulman, j'imagine? Ouais. Ouais, d'origine maghrébine, hein, c'est ça? Ouais, peu importe. Ouais, alors, je vous écoute. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Moi, je t'écoute depuis un moment. Ah, le frère juste avant étalue certaines choses. Ouais. Tu ne veux pas, ou tu fais semblant de pas vouloir, ou ça se regarde. T'aimes bien les preuves, hein? Ouais, j'aime bien les preuves, ouais. Tiens, tu peux afficher ta page Google, s'il te plaît? Ouais, elle est là, la page Google, attends. Ouais, tu veux que j'écris quoi sur Google? Tout simplement, qui a inventé Frozone? On va commencer par là. Ok. Et ça va me servir à quoi d'écrire ça? Frozone, qui est Frozone? Tiens, tape sur Google. Frozone, c'est le super-héros dans le film Les Indestructibles. C'est bon? D'accord. Fais voir. Apporte ta preuve pour voir à quoi il ressemble. Faut montrer aux 120 personnes à quoi il ressemble Frozone. Voilà, il est là, Frozone.
Voilà, ok. Qui a inventé Frozone? Aucune idée, j'en sais rien. Ça m'intéresse pas. Bah regarde, il y a les réalisateurs, le producteur, il y a tout là. Non, inventé, c'est pas ça. C'est celui qui l'a créé, qui l'a dessiné. C'est pas la même chose. Oui, bah regarde, ça doit être écrit, hein. Tu peux regarder. Non, mais je vois ce que tu veux dire, mais continue, allons au bout. D'accord. Bon, on va aller au but. Tu peux aller sur Google maintenant, tu tapes dans la barre de recherche, qui a inventé le Coran? D'accord. Alors, il y a pas de problème. Qui a inventé Parce que tu crois qu'à Google, donc on va par Google. Alors, tu peux lire? Alors, ouais, je vais lire. Tu veux que je lis ça? Oui. Le Coran est le livre sacré de l'islam et des musulmans. Il est composé de révélations faites par Dieu au prophète Mohammed par l'intermédiaire de l'archange Gabriel entre 612 et 632. Voilà. C'est bon? Ok. C'est bon? C'est Dieu qui a inventé, qui a écrit le Coran. D'accord. Mais c'est bon, Google, il t'a renseigné, là. Voilà. C'est qui il Dieu? Il t'a montré c'était qui Frozone, et il t'a montré d'où venait le Coran. Alors, Dieu, c'est qui? Tu peux me donner la preuve que Dieu existe? Mais là, Google, il t'a donné la preuve. Oui, il m'a donné la preuve. Il t'a dit, c'est une révélation de Dieu. Alors, je relis, hein. Tu veux toujours pas croire Google? Ah non, Parce que depuis tout à l'heure, le frère, il t'a lu des versets du Coran, tu veux pas croire. Donc là, tu veux pas croire Google aussi. Non, attends, donc frère. Tu crois que Frozone, toi. Non, calme-toi, c'est un échange. Non, moi, j'ai compris ton point de vue. Je rigole carrément. D'accord. Alors, on va repartir sur ton point de vue. Regarde, je vais revenir derrière. Alors, je vais écrire qui a créé Frozone. D'accord? On va aller dessus et ils vont te mettre le nom de la personne qui a Non, on s'en fout de Frozone. Non, attends, calme-toi. On s'en fout, ça. Tout le monde peut vérifier ça. Calme-toi. On va te mettre je vais te donner le nom, le prénom de la personne qui a créé Frozone. Ensuite, on va vérifier si cette personne elle a existé. Alors, on te dit que date de création, il a été créé le 5 novembre 2004. D'accord? Samuel, alors, la voix originale, c'est Samuel L. Jackson. Les Indestructibles. T'as pas besoin de faire tout ton cinéma, je sais où tu vas me ramener. Non, on va trouver le nom exact du dessinateur. Oui, mais je sais où tu vas me ramener à la fin pour me demander moi qui a créé Dieu. Est-ce qu'on est d'accord est-ce qu'on est d'accord que Frozone. Je te laisse faire ton cinéma, vas-y. D'accord. Frozone, il a été dessiné par quelqu'un, oui ou non? Ouais, vas-y, fais ton cinéma. Non. Moi, je sais où tu vas me ramener, c'est-à-dire parle aux gens, aux 120 personnes. Voilà. Non, mais t'inquiète pas. Parle aux 120 personnes. Regarde, je me mute. Et le dessinateur de Frozone. C'est bien, ça me permet d'apprendre au moins qui Explique aux gens, moi, je sais déjà, moi. Il s'appelle comment le dessinateur de Frozone? Je sais déjà, moi, je t'ai dit, explique aux gens, c'est mieux. Voilà. Donc, le dessinateur de Frozone, si on cherche, on va le trouver. J'ai pas envie de perdre son nom. Ça veut dire que la personne qui a dessiné ce personnage, on sait son nom, son prénom, sa date de naissance, on sait où elle a vécu, etc. On a des traces de la vie, de l'existence de cette personne-là. Maintenant, on repart sur ta question sur le Coran. Le Coran, il te dit quoi? On te dit que celui qui a écrit le Coran, c'est Dieu. Hein? Donne-moi la preuve que ton Dieu, il existe. Vas-y, à ton tour de parler. Vas-y, ouvre le micro, à ton tour. Donc, tu m'as demandé de te prouver que le Coran vient bien de Dieu. Donc déjà, on va commencer par ton chemin à toi. Tu sais, t'aimes bien tes preuves, les scientifiques et tout ce qui s'ensuit. À l'heure actuelle, on est en 2025. Depuis que le Coran est venu, comme c'était écrit tout à l'heure sur Google, depuis 632, aucun théologien, aucun savant, aucun apostat, aucun athée, aucun chercheur, aucun scientifique n'a trouvé d'incohérence dedans, aucune contradiction. Ensuite, si tu veux la voie religieuse, dans le Coran, sourate 11, verset 13, si tu veux lire la sourate entière, ça c'est toi et ton cœur. Mais si tu veux juste le verset,
Et si tu veux lire la sourate pour comprendre le verset, il n'y a pas de souci. Mais si tu... 11, verset 13. Tu as entendu? Alors, juste pour fermer la parenthèse, voilà, c'est lui qui a créé Frozone. C'est ce type-là, là. Alors, voilà. Oui, Il s'appelle, il s'appelle Brad Bird. C'est lui qui a dessiné Frozone. C'est lui le créateur. Il existe. Maintenant, on parle d'un livre qu'on appelle le Coran. Tu m'as dit que c'est Allah qui l'a écrit, non? Tu peux me donner la preuve. T'as pas écouté ce que je viens de dire. Mon ami, moi je t'ai donné la preuve de celui qui a créé Frozone. Tout à l'heure, je t'ai parlé, t'as pas écouté. Mon ami, c'est simple. Regarde, là, je t'ai donné la preuve. Moi, je t'ai dit ça, c'est pour les gens. Non, attends. Moi, je t'ai dit, moi, je sais déjà. Tu me parles de ça, je t'ai dit, je sais déjà. Non, attends. Et là, tu m'expliques un truc que je sais déjà. Je veux la même preuve. Moi, je t'ai parlé pendant que tu faisais ta petite recherche de ton être humain. Je veux la même preuve. Tu n'as pas écouté. Les 120 personnes, elles ont écouté. Mon ami, toi, tu n'as pas écouté ce que j'étais en train de dire. Alors, je vais préféré rechercher ton guignol. Oui, parce que regarde, moi, tu m'as posé une question simple. Tu m'as dit, donne-moi la preuve de celui qui a créé Frozone. Je te donne la preuve de celui qui a créé Frozone. On sait. Maintenant, moi, je te pose la question, frère. Comme tu le sais, Luffy, attends, c'est un échange, calme-toi. Ouais. Comme tu le sais. Non, moi, je suis calme, moi, t'inquiète. Voilà, comme tu le sais. Maintenant, moi, je veux que tu me donnes la preuve que ton Allah, là. Donc, je répète. Parce qu'apparemment, ton Allah, il existe. Il est où ton Allah? Il est où ton Allah? Il est où? Je répète. Donc, depuis 632, que le Coran est apparu, comme tu l'as lu tout à l'heure sur Google, aujourd'hui, aucun scientifique, aucun théologien, malgré qu'il y en a eu, hein. T'as vu, depuis 632 jusqu'à 2025, il y en a eu, crois-moi. Tu peux faire tes propres recherches après tout seul pour vérifier, il n'y a pas de souci. Il y a 120 personnes qui nous écoutent, t'inquiète. Aucun théologien, aucun savant, aucun athée, rien du tout. J'espère que tu m'écoutes, hein, parce que c'est la deuxième fois que je répète, là. T'es là? Mais frère, moi je t'ai posé une question simple. Tu m'as dit que le Coran, l'auteur... Ok, t'es là, t'es toujours là, écoute seulement. Ouais, mais dans ce cas-là, ne me demande pas si je suis là. Ça fait 1 heure que je t'écoute, t'inquiète. Et juste écoute-moi, ça va pas être long. Tu pouvais souper, vas-y. Ça va pas être long, t'inquiète. Donne-moi la preuve de l'existence de ton Dieu. Donc, par la voie scientifique, savant, athée, apostat, ce que tu veux, on n'a jamais retrouvé une contradiction dans le Coran. D'accord? En 2019, ou là, très récemment, je sais plus quelle année, il y a même un chercheur qui a voulu reproduire un Coran avec l'IA. L'IA n'a pas réussi. D'accord. Ils ont dit que le Coran était composé, était fondé sur un calcul trop complexe. Donc, va expliquer le complexe, ça, j'en sais rien, je suis pas mathématicien. En tout cas, des grands chercheurs mathématiciens ont essayé, n'ont pas réussi, hein, jusqu'à ces années précédentes, là. Tu me dis hein, quand t'as fini. Hein. Tu me dis quand t'as fini. Hein. Ah, tu me diras quand t'auras fini de manquer de respect aux gens. Ok, bon. Moi, je vais aller dormir, les gars. Il est vraiment tard, là. Demain, je vais taffer. Ah, en fait, quand t'es face à quelqu'un de sensé, tu mets de la musique, hein. Non, c'est pas ça. C'est qu'à un moment donné, tu vois, tu sais déjà. Tu fais dormir les gens, frère. Reviens demain, la prochaine fois. D'accord? Comme ça. En tout cas. Non, mais franchement, tu sais quoi, tu m'as mis une PLS. Voilà, sur le corps. Ouais, je t'ai mis une PLS. Bah oui, je t'ai mis une PLS. Parce que t'as pas d'argument avec moi. Ouais, j'ai pas d'argument. C'est pour ça que je vais aller dormir. Tu sais quoi, t'as pas d'argument. Et je vais faire des cauchemars. Ton seul argument, c'est de me dire, prouve-moi que Dieu, vas-y, montre-moi ton Dieu. Moi, je te parle de choses, tu n'écoutes pas. Non. Tu ne veux pas écouter, c'est pas grave. Moi, tu m'as demandé de prouver... Mais ne manque pas de respect aux gens. Dans ce cas-là, dis-moi redescends, je redescends, t'inquiète. Hein. Ouais, redescends. Je vais pas t'insulter, je suis pas un enfant. Ok, frère. Bonne soirée, je te fais descendre. Merci, en tout cas. Allez, soirée bonne. Ouais, merci. Aposta. Ouais, y a pas de problème. Ouais, franchement, c'est fatigant.
Oui, c'est qui Frozone? Bah, Frozone, il est là. C'est qui a créé Frozone? Il est là. Ok. C'est qui, c'est quoi le Coran? Le Coran, c'est la parole d'Allah. Et c'est qui est Allah? Montre-moi il ou Allah, c'est tout, comme le monsieur que je t'ai montré là. C'est simple. Pourquoi tu parles chinois? 20 piges. Moi, je t'ai montré la personne qui a créé Frozone, il est là, le mec, il est là, on connaît où il est, on a des traces de son existence. Allah, c'est l'auteur du Coran. Ok? Y a pas de problème. C'est comme si Allah, c'était Frozone. Ok? Et bah, moi, je t'ai donné son auteur, il est là. Bah, montre-moi que ton Allah, il existe, c'est tout. Pourquoi est-ce que dans ce cas-là, tu me racontes ta vie pendant 20 ans? Moi, je suis fatigué, les gars. Moi, je vais dormir. Hein. Ce sera pour demain. Là, il est très, très tard. Très, 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 très tard. Oui, je sais. T'es très intelligent. Ouais. En tout cas, merci. Hein. J'espère que vous avez quand même kiffé le live. Hein. Et quelle heure? Putain, 1h30. Penseur, t'es quoi? T'es un... Non, c'est bon, je prends personne. Je suis désolé, les gars, je vais dormir. Allez, passez une excellente soirée à vous tous. Et puis, désolé, hein, ceux que j'ai pas pu faire monter. Vraiment désolé, la famille. Salade de légumes à tous, prenez soin de vous. Et puis, n'hésitez surtout pas à vous abonner hein, sur YouTube. Hein. Si vous voulez regarder les replays. Hein, tous ceux qui sont pas abonnés, allez le faire là. Comme ça, c'est fait. Donnez la force. Hein, je vous demande juste de vous abonner, c'est gratuit l'abonnement sur YouTube. Et voilà.